vous ne l'utilisez pas correctement. Derrière ce titre plutôt accrocheur se cache une erreur qu'on fait tous. Tu as récemment acheté un MacBook et après avoir passé 4 heures sur le site d'Apple pour le configurer, tu as patienté une semaine avant qu'il arrive, à peine reçu, impatient, tu commences déjà à l'utiliser. Mais voilà, si en apparence le MacBook n'a pas besoin d'être configuré comparé à un PC Windows qui nécessite lui des dizaines de mises à jour de pilote, le MacBook a bel et bien, lui, des fonctionnalités cachées qui peuvent vous faire gagner des heures chaque semaine. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. En parlant d'heures, je vais vous éviter un long tuto d'1 h 30 en vous condensant les astuces les plus importantes à mes yeux. Numéro 1, la navigation. Pour commencer, vous allez choisir votre manière de naviguer sur votre Mac. Vous avez 3 choix. Le mode plein écran, adapté à ceux qui utilisent le pad. Personnellement, moi qui utilise une souris, j'aime pas du tout ce mode-là, mais il faut reconnaître que comme je l'ai dit, avec le pad, c'est très pratique. Stage Manager, une sorte d'empilement de fenêtres sur le côté de votre Mac. Personnellement, je suis vraiment pas fan aussi. Le mode que j'utilise, moi, c'est le mode plus classique, dans lequel vous double-cliquez sur votre fenêtre pour qu'elle s'ajuste à la taille de votre écran, et ça marche très bien comme ça. Vous avez le dock en bas, c'est parfait. Et pour ceux qui ne savent pas, le dock, c'est ce qui remplace votre barre de tâches sur Windows. Globalement, c'est la même, sauf que lui, sur Mac, a un petit effet loop qui est magnifique. Il s'active juste ici, je vous laisse regarder. Et pour les monteurs vidéo qui travaillent tard le soir, activez le Night Shift. C'est une fonctionnalité qui va jaunir automatiquement votre écran le soir du coup, pour préserver vos yeux. Et il y a aussi la même fonction pour la couleur du système. Chez moi, à 20 h, toutes les applications passent en mode sombre et mon écran, petit à petit, devient de plus en plus jaune. Ne vous inquiétez pas, ça ne devient pas un jaune d'œuf non plus. Maintenant que je vous ai emmené dans la barre du haut, on va y rester. Et on voit que j'ai activé 2 claviers. Le basique du Mac qui permet d'avoir les chiffres seulement quand je reste appuyé sur Shift. Et de l'autre côté, le numérique qui fait pareil, mais en plus, comme sur Windows, quand j'appuie sur Maj, les chiffres sont aussi disponibles. J'ai les deux au cas où, choisissez celui que vous voulez. Et plus loin, j'ai une icône de flèche. C'est nul d'autre que l'application Hidden-Bar. Gratuite sur l'App Store de votre Mac, elle permet de cacher plusieurs icônes pour éviter d'être encombré. On retrouve aussi l'icône /outil partage d'écran /webcam. En gros, dès qu'une app enregistre votre écran ou utilise votre webcam, vous allez pouvoir cliquer dessus pour configurer plusieurs aspects, notamment du flou d'arrière-plan, des réactions. Ah ouais, ici l'éclairage studio, c'est quand même pas mal. 2. La gestion. Il y a principalement 2 outils à connaître pour bien gérer son Mac. Le moniteur d'activité, un classique, cousin du gestionnaire de tâches sur Windows, il vous permettra les mêmes fonctionnalités, que ce soit fermer des applications un peu insistantes, gérer la RAM, le réseau et même la batterie. Mais Clean My Mac, lui aussi, gère aussi la batterie. Il gère extrêmement bien l'espace de stockage de votre Mac et Dieu sait que macOS a un gros défaut là-dessus, avec notamment la fonction télescope que j'adore pour mieux visualiser la taille des fichiers dans votre ordinateur. Ou alors la fonction pour retrouver les fichiers oubliés. Vous en avez plein d'autres, optimisation de la RAM, etc. C'est quasiment un indispensable à avoir et tu peux acheter une licence à vie et ça c'est bien. Oh, c'est un placement de produit ou quoi là? Non. 3. Les raccourcis clavier. Comme sur Premiere Pro, les raccourcis clavier vont vous faire gagner un temps énorme. Tout d'abord, il faut savoir que la touche CTRL est tout simplement remplacée par la touche commande. Donc vous pourrez retrouver commande A pour tout sélectionner, commande Z pour annuler, commande C pour copier, commande V pour coller. Je ne sais pas pourquoi macOS n'a pas rajouté cette fonction, mais il existe sur l'Apple Store une application qui vous permet de l'avoir et devinez son nom, oui, commande X. C'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui se demandent à quoi sert commande X, ça sert tout simplement à couper, comme copier, mais c'est juste que vous supprimez en même temps le fichier. Il existe aussi commande H pour fermer rapidement une fenêtre, donc si vous voulez accéder au bureau, hop, vous bombardez la touche. Commande Tab pour changer de fenêtre rapidement, c'est comme sur Windows. Vous avez l'alternative avec F3. Commande Sucre pour effacer un fichier, un classique. Et Entrée pour renommer ces derniers. Maintenant, 3 raccourcis pour faire des captures d'écran. Commande Chiffre-toi pour capturer tout l'écran. Commande Shift plus 4 pour capturer la partie que vous voulez. Et mon dernier raccourci préféré, et celui-là va vous faire gagner beaucoup de temps, parce qu'une capture d'écran, faut l'enregistrer quelque part, alors qu'avec ce raccourci, pas du tout. Commande, CTRL, Shift, 4. Oh, je le connaissais celui-là. Oui, mais c'est moi qui te l'ai dit. Il est un peu compliqué à exécuter, c'est vrai, mais la différence avec le raccourci d'avant, c'est qu'il enregistre dans votre presse-papier et pas sur votre ordinateur. Fini le bureau en bordel à cause de vos captures d'écran. Si je fais ça et je le balance sur WhatsApp, ça marche? Oui. En gros, après tu fais un CTRL V partout. Mec, ça te fait gagner un temps fou, hein. En parlant de presse-papier, tant que j'y suis, je vais vous présenter l'app Massi. C'est simplement un historique de presse-papier. Tous vos CTRL-C vont se retrouver là-dedans. Toutes les fois où vous avez copié un code couleur, une image, un mail, un texte, n'importe quoi, vous allez pouvoir retrouver dans cet historique de presse-papier, très utile quand on a plusieurs couleurs à mettre dans nos montages sur nos textes. Et si tu cherches autre chose qui ne se trouve pas dans ton presse-papier, tu auras sûrement besoin de Spotlight. Avec un raccourci très simple, commande espace. C'est juste à côté, clac clac, ça se fait. Il peut calculer pour vous, ouvrir toutes les applications, faire des recherches Google et retrouver n'importe quel fichier de votre ordinateur. Bref, un véritable couteau suisse. Dernier raccourci, la touche FN, qui vous permet d'insérer des emojis partout et très facilement. Fini d'aller sur des sites bizarres pour copier-coller des emojis pour les mettre sur Twitter. C'est finito ça. C'est fini. 4. Le Finder.
équivalent à l'explorateur de fichiers sur Windows, mais bien sûr totalement différent. Je vous conseille de mettre vos dossiers en favoris en les glissant directement sur la barre latérale pour les retrouver beaucoup plus facilement. Vous pouvez vous organiser par vue, par icône, par liste, trier par groupe ou par date de création. Bref, c'est ultra complet, je vous laisse naviguer dedans. Moi, je vous conseille d'organiser votre vue par icône globalement. Je vous conseille également de mettre cette petite icône corbeille pour supprimer des fichiers très facilement. Vous avez juste à faire clic droit ici et aller dans personnaliser la barre d'outils pour ensuite glisser l'icône de la poubelle. Sachez que les Mac possèdent des SSD ultra rapides, ce qui permet, grâce à l'optimisation d'Apple, de rechercher très rapidement n'importe quel fichier dans votre Mac. Ce qui est, quand on vient de Windows, très impressionnant. Mais ce qui reste tout aussi impressionnant, c'est l'outil coup d'œil. Avec un simple appui sur la barre d'espace, vous pouvez tout visualiser, que ce soit vos vidéos, vos fichiers ou même vos images. Tout ça hyper rapidement et avec en plus quelques fonctionnalités. Comme les vidéos, vous pouvez couper le début et la fin, par exemple. Ou les documents, vous pouvez les visualiser et ouvrir Adobe Acrobat directement. En vous parlant de rapide, voici les actions rapides. Cela, il y a peu de gens qui connaissent. Disponibles sur des images, elles vous permettront de transformer en PDF, convertir l'image en JPEG ou en PNG. Donc on peut dire adieu aux points à vif là qui veulent pas s'importer dans Premiere. Et bonjour les JPEG et les PNG à gogo. Et la dernière, supprimer l'arrière-plan sans passer sur Photoshop. Bon, par contre, ce n'est pas parfait. Je vous conseille d'utiliser cette fonction seulement sur des images simples à détourer. Par exemple, quelqu'un sur fond blanc et qui n'a pas des cheveux qui partent dans tous les sens parce que c'est pas tout le temps parfait, c'est pas aussi bien que Photoshop, évidemment. 5. Les apps pas mal. Ouais, j'avais pas d'autres titres. Je vous ai déjà parlé de Massy, Clean My Mac, Hidden Bar, mais évidemment, il y en a des centaines d'autres qui pourraient vous être utiles, mais j'aimerais vous parler des nécessaires à avoir en tant que bon freelance / monteur vidéo. WhatsApp, évidemment, avoir l'application sur son Mac directement, c'est bien plus simple pour communiquer avec tous les clients. Notion, avec son meilleur ami Notion Calendar, pas besoin d'expliquer, avoir un calendrier connecté à Notion qui est un outil à tout faire, c'est juste trop bien. Slack, parce qu'il y a quelques clients qui peuvent passer par Slack. C'est pas un mal de l'avoir au cas où. Discord, si vous voulez faire vos meilleures parties de League of Legends ou discuter entre monteurs. Moi perso, je fais souvent ça. Pooltube, qui est une application payante, en une seule fois par contre, qui vous permet de télécharger des vidéos YouTube ou d'autres plateformes comme TikTok, Instagram. C'est assez pratique quand même. Et pour finir, QuickTime, qui est déjà installé de base sur Mac, mais qui vous permettra d'enregistrer votre écran. Et ça, peu de gens le savent. Sinon, vous avez OBS qui a beaucoup plus de fonctionnalités. 6. macOS avec iOS. En parlant de QuickTime qui est natif sur Mac, il y a pas mal d'apps iPhone qui sont aussi natifs sur Mac. La messagerie, oui, vous pouvez répondre à vos messages depuis votre Mac. FaceTime, oui, vous pouvez passer des appels depuis votre Mac. L'App Store, et oui, vous pouvez télécharger des applications depuis votre Mac. Je peux continuer longtemps avec Notes, parce que vous pouvez noter sur votre Mac. iCloud, parce que vous pouvez partager vos photos entre vos appareils. Localiser, pour retrouver votre iPhone si vous le perdez. Et inversement, localiser sur iPhone si vous perdez votre Mac. Vous l'avez compris, macOS se connecte hyper bien avec tous vos autres appareils Apple. Entre AirDrop, qui vous permet d'envoyer des fichiers très facilement entre les deux appareils. La connexion Wi-Fi aussi qui est facilitée. Quand j'arrive vers une nouvelle connexion Wi-Fi, si je le mets sur mon iPhone, il est instantanément mis sur mon Mac. Le partage de connexion aussi, qui est ultra simple. Le copier-coller, qui est synchronisé entre les deux appareils. Vous pouvez copier un texte sur iPhone et le coller sur votre Mac. Tout ou quasiment tout est interconnecté et ça, c'est trop bien. 7. Adobe. Ça, c'est un gros morceau, ça. En réalité, je mens un peu, ça va aller plutôt vite. Et oui, si vous êtes monteur et que vous travaillez sur la suite Adobe, il n'y a pas grand chose à faire. Le logiciel est beaucoup plus stable que Windows, sans rien besoin de faire. Vraiment. Vous pouvez changer la quantité de RAM utilisée par le logiciel comme sur Windows, mais globalement c'est la seule chose à faire. Néanmoins, vous pouvez réduire la taille de la police dans le réglage de votre Mac pour avoir plus de place sur votre timeline. Et il est aussi bon à savoir que la touche Alt est remplacée par Option, car comme vous le savez peut-être, la touche Alt est ultra important sur Adobe Premiere Pro. Et pour finir, un petit secret, il y a des effets audio préinstallés sur Mac, comme le Sound Isolation, qui vous permet de nettoyer la piste audio, notamment si votre sujet parle en extérieur. Ça marche très bien. Attention à pas le mettre à 100% non plus, parce que sinon ça va vous faire comme Adobe Podcast. Globalement, ça va dégrader la qualité audio. Mais si vous le mettez à 50%, 70 max, franchement, c'est un gros banger. Quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment choqué. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui parlent de ces effets audio préinstallés. Avec toutes ces belles astuces, vous savez enfin correctement utiliser votre MacBook Pro. Mais le titre ne parlait pas que de lui. Au début de la vidéo, je vous ai dit que le titre cachait une erreur qu'on faisait tous. Ce titre a attisé votre curiosité et au vu de sa miniature, vous aviez pensé qu'à la fin de cette vidéo, vous allez enfin bien utiliser votre MacBook Pro. Alors il est vrai que vous venez de passer les 8 dernières minutes à le faire. Mais vous avez aussi, sans vous rendre compte,
Utilisez votre temps correctement. Certains pensent qu'ils sauront trouver eux-mêmes la réponse à leurs questions, mais selon moi, c'est une erreur. Certaines de ces astuces, je les ai découvertes après de longues heures de discussion et de recherche entre amis. Et vous, en dépensant seulement quelques minutes dans cette vidéo, vous venez d'économiser des heures. Je vous apprends rien. Notre temps, il est précieux et c'est dans cette optique-là que j'ai créé Editing Plus. Avec cette formation en montage vidéo, on oublie les marathons des tutos YouTube qui durent des dizaines d'heures. Comment? En centralisant toutes les connaissances des astuces les plus populaires aux secrets les mieux gardés au même endroit. Simple, efficace et sans détour. Dans cette vidéo, je pense sincèrement que certaines des astuces que je vous ai données vont avoir un réel impact sur votre productivité. Car rappelez-vous, je vous ai donné les astuces les plus importantes à mes yeux. Car utiliser correctement son temps, ce n'est pas d'apprendre toutes les techniques, mais uniquement celles qui nous sont vraiment utiles. J'espère que ces astuces vous ont aidé. C'était Armand et à bientôt sur Internet. Et dégueulasse.